kongwe Yahweh Yahweh batela nikombo Yahweh Yahweh benisa nikongwe Yahweh Yahweh batela nikombo Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ça a toujours été un plaisir pour moi de vous retrouver pour le compte de cette édition du journal. Ouvrons cette session d'information à Matadi, chef-lieu du Congo central. Bientôt la fin des travaux de bétonnage et de construction des caniveaux sur l'avenue Ipalabala, route qui va du rond-point stade jusqu'au croisement des avenues Ipalabala et Mamaïmo. Au nord, le maire de la ville de Matadi, Maître Patin Zouzoua Makengedi, s'est rendu et sur place pour constater l'état d'avancement de ces travaux financés par la mairie de Matadi. Les détails dans ce reportage. Suivez. Pour éviter les embouteillages dans la ville de Matadi, la construction et la réhabilitation de certaines routes s'avèrent importantes. Et a compris cela, le maire de Matadi, Patin Zouzoua Makengedi, a initié plusieurs travaux dans ce sens. Le cas de l'avenue Palabala, située au quartier Mpozo dans la commune de Mvouzi, tronçon compris entre le rond-point stade et les croisements de l'avenue Mamayemo au nord. Débutés il y a quelques mois, ces travaux vont vers la fin. Il ne reste que des carreaux à bétonner et la construction des caniveaux, a précisé l'autorité urbaine de Matadi. Là, nous tendons à la fin de l'avenue. Dès que nous aurons le concassé, nous continuons. Nous devons élargir un caniveau. On doit construire un caniveau pour drainer l'eau qui vient du nord. Donc, vous saviez que l'autorité provinciale est en train de continuer la construction du stade qui doit terminer si tout va bien l'année prochaine. Donc, nous allons redimensionner le caniveau qui était cassé hier, de façon que tous les eaux qui viennent de l'autre côté, si pas par derrière, qui soient par devant, reprennent l'ancienne route. Soutenir le chef de l'État, parce que c'est grâce à lui que nous avons aujourd'hui toutes ces infrastructures. Satisfaits de l'état d'avancement de ces travaux, les usagers de cette route ont livré leurs impressions. Je suis dans la joie de voir toutes ces œuvres réalisées par le numéro 1 de la ville, car nous avons connu plusieurs maires, mais personne n'a pensé à ça, qu'il continue à faire mieux dans la ville de Matadi. C'est un bon travail qui s'effectue ici. Nous sommes ravis de voir cette route être réhabilitée. Que les bon Dieu bénisse l'autorité urbaine. Signalons par ailleurs que ces travaux sont financés sur fonds propres de la mairie de Matadi. Quittons la province du Congo central pour nous rendre à Kinshasa, la capitale congolaise. Clôture ce mercredi 26 octobre 2022 des assises de la deuxième session extraordinaire de la communauté des États de l'Afrique centrale consacrée à la transition politique au Tchad après le dialogue national inclusif. Fallon Kenge pour les détails. Ces travaux de la deuxième session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et des gouvernements de la communauté économique des États de l'Afrique centrale CEEAC, ouvert à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa le mardi 25 octobre 2022, se sont clôturés ce mercredi 26 octobre. Réunis pour échanger au sujet de la transition politique du Tchad, les dirigeants de cette communauté régionale appuient le processus. De son côté, Félix-Antoine Tshisekedi, chef de l'État congolais et président en exercice de la CEEAC, qui a présidé ces assises, a prononcé le mot sanctionnant la clôture de cette conférence. La crise politique que nous croyons être engagée dans la voie de son dénouement grâce au consensus dégagé sur la seconde phase de la transition est malheureusement relancée. Manifestement, ce consensus semble voler en éclats et la rue a repris la parole avec en solde mort d'hommes par dizaines,
Il s'agit à présent de remettre la transition sur de bons rails avec le peuple tchadien en tenant compte à la fois de ses aspirations, des valeurs et idéaux de l'Union africaine et de la CEEAC. À l'issue de ces travaux, les dirigeants de cette communauté régionale ont appelé à un retour à l'ordre démocratique au Tchad dans les délais convenus au dialogue national inclusif tenu une année depuis la disparition tragique le 20 avril 2021 du maréchal du Tchad, le président Idriss Déby. La République démocratique du Congo a célébré pour la première fois la journée mondiale de l'énergie. Les entrepreneurs des différentes provinces ont exposé leurs produits à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Reportage signé notre correspondant sur place, Daniel Michombero. Suivez. Adolphe Ngoma de l'association Africa Moto, une entreprise spécialisée en énergie renouvelable, a profité de l'occasion pour présenter aux participants ce que fait son entreprise. Aujourd'hui, il y a un problème sérieux du réchauffement climatique. Alors, je pense que ce genre d'occasion permettra à ce qu'on ait un peu beaucoup plus de conscience par rapport à l'environnement, notre écosystème, biodiversité. Revenant sur l'importance de cette journée en RDC, l'organisateur pense qu'il est temps que chacun prenne ses responsabilités dans la protection de l'environnement. Pour Malone Mateta, DG de l'association Yeba Corporation, l'utilisation des énergies vertes reste une solution pour lutter contre les effets du réchauffement climatique. Plus on conserve notre nature, et on passe aux énergies renouvelables et aux cuissons propres, ça va donner un effet conservatoire sur le plan de l'environnement. Venu pour le lancement officiel de cette activité, Jean-Pierre Tanyanya, le représentant du maire de la ville de Goma, appelle les participants et tous les Congolais à l'usage des énergies vertes pour protéger l'environnement. L'énergie est le moteur du développement en ce qui permet le décollage économique, agricole et industriel. Sur cette note, au nom du maire de la ville de Goma, je déclare ouvert les assises de la journée mondiale de l'énergie. Je vous remercie. Notons cependant que la ville de Goma compte actuellement plusieurs entreprises œuvrant dans les domaines de l'énergie, c'est notamment Nour, Dapgaz, Bibox, Africa Moto, Virunga Energy, Sokode et autres. Goma, Daniel Michombero, ma bannière télévision. Dans l'actualité continentale, la ville de Kampala, capitale ougandaise, la population fait face à l'épidémie de la maladie à virus Ebola. Déjà une quinzaine de cas confirmés dans la région. Reportage signé nos confrères de TV5 Monde. Suivez. Ebola est de retour dans la capitale ougandaise. Cette fois, la souche est soudanaise. Une quinzaine de cas confirmés dans la région de Kampala, dont 9 cas contacts d'une personne décédée dans le centre du pays, et parmi eux 7 membres d'une famille résidant dans le bidonville de Massanafou, à Kampala même. Une très mauvaise nouvelle pour les commerçants. C'est vraiment mauvais pour les affaires, parce qu'on a été confinés avec le Covid, et se sortir de là n'est pas facile pour nous. La crainte d'un nouveau confinement, voilà ce qui inquiète sur le plan économique. Alors même que le confinement annoncé le 15 octobre par le président dans les districts de Kassanda et de Boubende n'a pas permis de contenir la propagation de cette maladie très contagieuse qui se transmet par les fluides corporels. Fièvre, vomissements, saignements, diarrhée sont les principaux symptômes d'Ebola. Comment lutter en zone urbaine alors même que les fêtes et les concerts n'ont jamais cessé? Les habitants s'interrogent. Ce chauffeur de taxi s'en remet aux consignes officielles. Ça fait très peur, mais comme le dit le gouvernement, je crois que nous devons tous suivre les procédures pour prévenir la propagation du virus. Ce qui se passe, c'est que les gens meurent, les médecins meurent, et nous devons tous être très vigilants. Les autorités sanitaires se veulent rassurantes. Les restrictions de déplacement ne sont pas nécessaires, estimait même la ministre de la Santé lundi. Aucun vaccin n'existe contre Ebola.
Parlons sport avant de boucler complètement cette session d'information. Les championnats de la tente urbaine de football de Matadi FMAD traînent encore à démarrer pour cette nouvelle saison. Les dirigeants des clubs conditionnent le démarrage du championnat par la réhabilitation du terrain d'Amar de Matadi. Jamsingoy pour plus de détails. Suivez. Pas de reprise du championnat de l'entente urbaine de football de Matadi, c'est samedi 29 octobre 2022, date prévue pour le démarrage de l'édition 2022-2023 par l'instance du football de la ville de Matadi. Les dirigeants des clubs de Matadi ont boycotté cette reprise à cause du terrain d'Amar qui ne mobilise rien comme recette. Réunis dernièrement au Dancing Bar Nganda Sportif où ils ont sollicité de rencontrer l'autorité provinciale du Congo central pour présenter leurs desiderata et demander au numéro 1 de la province de réhabiliter d'abord le terrain d'Amar en attendant le parachèvement du stade Lumumba et leur donner une enveloppe pour leur aider à préparer cette saison sportive car au terrain d'Amar ils ne gagnent rien, chose qui les a motivés à solliciter l'implication personnelle du numéro 1 de la province du Congo central. Sengamuna Namokejas, vice-président honoraire de l'association sportive Veti Club de Matadi, suggère aux dirigeants des clubs d'observer une trêve pour permettre aux autorités de la province de terminer une fois pour toutes les travaux du stade Lumumba pour leur permettre de percevoir l'argent avant les championnats. C'est bien aussi de faire ces démarches-là, mais ça va rapporter quoi? Pour quelle fin? Si c'était moi, il allait seulement laisser leurs équipes prolonger les trêves. C'est une façon de faire pression aux autorités provinciales. Ils peuvent bien rencontrer le gouverneur. On vous donne quelque chose pour que vous puissiez commencer le championnat. Mais ce qu'ils vont vous donner, cela ne peut pas couvrir votre saison sportive. A noter que les dirigeants des clubs de Matadi vont se rencontrer à nouveau ce vendredi 28 octobre pour prendre cette fois-ci une décision finale sur le déroulement ou non de cette saison sportive. Messieurs et dames, nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur les antennes de ma bannière télévision. D'ici là, portez-vous bien et au revoir. Audio Jungle.